Et salut les gars, c'est Kevin VD. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, la fameuse première grosse vidéo, on va dire unboxing. Enfin unboxing, je sais pas si on dit unboxing dans cet univers-là, de cartes Pokémon. Nous avons ici même les enfants reçu nos deux displays. Comme vous l'avez vu, j'ai un peu changé la façon de filmer. On n'est plus à l'horizontale, on est à la verticale. Je sais pas si c'est les bons termes, mais tu vois clairement que là, c'est ma table, tout simplement. Donc malheureusement, vous le voyez en fond. J'ai pas pour l'instant de tapis, je compte acheter un coffret qui contient un tapis notamment, donc quand on le recevra, alors c'est pas tout de suite, je l'ai pas encore acheté, mais quand on le recevra, donc j'aurai un fond mieux qu'un fond noir classique, je vous mettrai juste les petites cartes sur le côté ici, tout simplement tout ce qu'on a obtenu. J'espère juste que ça va pas trop trembler, tout simplement quand je vais bouger au niveau de la table, je l'espère, et que le focus sera pas trop mal. Aujourd'hui, vous l'avez vu, donc on a deux displays. On a deux displays, donc dans cette vidéo, nous allons évidemment pas ouvrir les deux displays et on va évidemment pas ouvrir d'ailleurs une display complète. Donc nous avons une display complète de Astre Radieux. C'est en anglais, c'est ce que je vous disais. Pourquoi c'est en anglais? Je vous montre juste la deuxième display pendant que je vous explique ça. La deuxième, c'est du Star Étincelante. Aujourd'hui, on va s'occuper de 18 boosters. Je pense 18 en tout cas, je ne suis pas sûr encore, mais je pense que une demi-display c'est pas mal. Donc 18 boosters de Astre Radieux. Je vais juste vous montrer les 5 types d'illustrations qu'on a donc au niveau d'Astre Radieux. Nous avons ça, lui, et il m'en faudrait... Alors attends. Alors là par contre je viens de faire de la merde parce que ce coup il faut que j'en ouvre 18. Donc voilà, le dernier est là. Le dernier est là. Donc ces deux-là m'ont rien servi. Il faudrait que j'en ouvre 18, il va falloir que je recalcule pour être sûr qu'on soit bon au niveau du nombre de boosters que je vais ouvrir. Mais en tout cas, voilà donc pour les illustrations. Donc la raison pour laquelle c'est en anglais, c'est parce qu'aujourd'hui, ces extensions-là en français coûtent 2 fois plus cher qu'en anglais. Comme je vous l'ai dit dans ma collecte, dans la première vidéo, c'est pas d'important. Pour moi, anglais, français, etc. Les prochaines nouvelles extensions qui sortiront, je les prendrai en français. Mais celle-ci, étant donné qu'elle coûte vraiment trop cher en français, voilà. Je les ai pris en anglais parce que c'est vraiment des extensions qui m'intéressaient énormément. Je suis très fan des extensions épée et bouclier. Donc c'est pour ça que je suis parti sur ces extensions en anglais. Tant pis, je prépare juste mes petites sleeves tout simplement sur le côté. Donc j'ai tout reçu hier. Sleeve, top loader, le trépied pour filmer, plus les displays, j'ai tout reçu hier. Donc c'était vraiment nickel là-dessus, tout simplement. Donc bah voilà hein, pour ça. Donc à ce niveau-là, donc comme je vous l'ai dit, enfin comme j'ai dit dans la première vidéo et je vais le répéter ici, je vais prendre mon temps hein, pour ouvrir ces boosters. Donc si vous êtes plus en mode ah, je veux vite voir les hits, tout simplement, il y a beaucoup de youtubeurs qui font ça, qui ont l'habitude d'ouvrir, qui font très vite sur les premières cartes. Moi, je vais prendre mon temps sur toutes les cartes parce que mon objectif, c'est vraiment d'ouvrir des cartes. C'est pas de faire de l'achat-revente, d'obtenir la carte la plus rare et la plus chère. Non. Moi, s'il y a deux cartes d'une même rareté, mais une qui coûte beaucoup plus cher que l'autre, je m'en fous. Ce qui m'importe, c'est laquelle des deux qui me plaît le plus. Moi, c'est ça qui m'importe. Évidemment, j'aime bien la rareté aussi, mais entre deux cartes de même rareté, encore une fois, je vais préférer pas celle qui se vend le plus cher, mais celle que je trouve la plus jolie. Donc, on va juste préparer les 18 boosters pour être sûr. Donc là, on est à 5. Je vais prendre tout ça. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Voilà, ça en fait. Ça en fait des boosters. Ça fait tout ça. J'ai jamais autant ouvert de cartes Pokémon de ma vie, mais mon côté enfant revient. Donc voilà. Alors, je ne sais toujours pas ouvrir les boosters de ce côté-là. D'ailleurs, au niveau des illustrations, je ne vous l'ai pas dit, mais vraiment, ma préférée, c'est la Palkia et la Dialga, même si, bon, je suis moins fan de cette forme de Dialga. Encore Palkia, cette nouvelle forme me choque pas tant que ça, je la trouve plutôt stylée. La Dialga, j'ai un peu plus de mal. Après, la Clamira, elle est plutôt cool. Celle que j'aime le moins, c'est le Archiduc, pour le coup, sur le booster, en termes d'illustration. Donc, j'espère juste que... Bon, je sais toujours pas, comme je vous l'ai dit, ouvrir les boosters. Donc, je ne sais pas si ce serait pas plus intéressant que je vous les ouvre à part. Je ne sais pas trop. J'ai entendu qu'au niveau de ces cartes-là, il y avait une importance au niveau du code. On m'avait dit que les codes noirs, avec les bords noirs, j'ai entendu que visiblement, c'était mieux que les codes blancs. Voilà, donc que ça te disait que peut-être tu avais un hit dedans. Je ne sais pas si c'est le cas. Je ne sais pas s'il y a un tri à faire sur ces cartes-là. Je crois qu'il faut faire 1, 2, 3, 4 de ce que j'ai comme souvenir. Donc tu prends les 4 de derrière et tu les mets devant, c'est ça, non? Je
Ouais. Écoutez, on tente comme ça, et puis voilà, c'est le booster de découverte, et on verra donc tout simplement après. Évidemment, je risque de galérer sur certains noms de Pokémon, notamment les dernières générations, parce que je les connais pas, et donc en anglais c'est un peu compliqué. Donc on est de retour avec les bords jaunes, hein. C'était pas le cas sur la première ouverture sur du épée, sur du écarlate et violette. Donc une énergie métal, je sais pas où je vais foutre les cartes, je sais pas trop. Parce que si je fais ça, parce qu'en fait là il y a mon trépied, donc c'est un peu la galère. Je les foutre en haut, je pense, ou je les... Non, je les foutre en haut. Un petit Quillfish, qui est plutôt stylé pour le coup. Ah, ce coup c'est les peu communes qu'on a direct par contre, avec ce tri là. Donc très très joli, le petit Quillfish. Kamado, j'adore les dresseurs, vous le savez, donc moi ça je suis très fan, avoir une ultra d'un dresseur, moi ça serait vraiment trop bien. On a, un Orphang, putain je vais douter sur tous les noms de Pokémon, c'est horrible. Non, c'est pas un Orphang qui s'appelle, putain je sais plus son blaze, c'est terrifiant. Ben non, c'est pas Utsuku, c'est son évolution. En tout cas, elle est très 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 belle. Très très contente celle-ci. Voilà, typiquement, toi je ne sais pas qui tu es. Donc Nikit en anglais, voilà, je suis désolé les gars. Oh, un joli Togepi avec des petits dresseurs derrière. Très très joli. Un Pijaco qui est stylé également. Nous avons un Magnéti, je suis un peu moins fan pour le coup. Un Teddiursa, ok, plutôt cool. Oh, et c'est une rare reverse pour commencer, plutôt une bonne nouvelle. Très beau le Magirêve, et on finit avec l'évolution du Pokémon de tout à l'heure que je ne connais pas sur le coup. Pas trop fan. Donc ouais, le petit désavantage de ces extensions par rapport à Écarlate et Violette, c'est qu'on n'a pas une reverse garantie, pas une reverse mais une holographie garantie comme pour Écarlate et Violet. Alors je vais essayer d'ouvrir au moins un booster de chaque correctement pour pouvoir en garder un exemplaire de chaque. Voilà. Bon. Si j'arrive à les ouvrir, encore une fois j'insiste là-dessus, hein, parce que visiblement j'ai l'air d'être un sacré tocard. Donc en effet, on a bien... Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un 1-2-4, 1-2 je pense. À l'époque, je faisais 1, 2, 3, 1, 2. Là, on va faire un 1, 2, 4. Enfin, un 4, 1, 2. C'est-à-dire que je veux avoir les peu communes quand même à la fin. Putain, mais bordel. Je n'arrive pas à ouvrir ce putain de booster. J'évite de me spoiler en regardant aussi, parce que des fois, ça dépasse un petit peu. Et là, par exemple, nous avons un code noir. Donc, peut-être que nous avons quelque chose d'un petit peu plus rare, je ne sais pas. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2 sur le coup. Voilà, et on va les mettre au fond. Comme ça, on a vraiment les communes en première, peu communes en deuxième, et derrière, les rares. Un très joli Evoli, et bah écoutez, qui est très très sympa. Très très joli ce petit Evoli. Oh, Scarino, pareil, il est plutôt sympathique celui-ci, j'aime bien, j'aime bien. Le Teddiursa qu'on a déjà eu, je trierai après. Oh, putain, celle-ci est très belle aussi, hein. Très beau Démenta. Vraiment il est cool. Vraiment il est cool. Le Voltorb de Issui, ok, je préfère le Voltorb classique. L'énergie combat. Oh, j'adore les légendaires. Donc un Créelf plutôt cool. Ça c'est cool. Créelf, très content d'avoir un Créelf. Énergie Loto, ok, une petite item tout simplement. De nouveau le non c'est pas Quillfish. J'ai dit Quillfish tout à l'heure. Putain, je sais plus le nom de l'évolution par contre. Je sais plus son blaze. Oh, un Chaffreux en reverse. Bon, j'aime bien Chaffreux parce que c'est 4G. Mais bon, après l'illustration est pas tip top. Et nous avons... Oh, une petite Typhlosion V, sur le coup c'est ça la rareté, et donc c'est une full art, visiblement, elle est sympathique. Elle est sympathique, elle fait pas partie de celle que je voulais absolument. Alors j'ai pris cette extension parce qu'il y avait vraiment de belles cartes dedans. Maintenant, je sais pas lesquelles il me faut précisément le plus. Mais en tout cas, elle est plutôt belle, un beau Typhlosion de Issui sur le coup. Malheureusement, c'est pas un Typhlosion normal, mais qui est plutôt joli. Premier hit de cette display les enfants avec une belle V full art qui est plutôt sympathique. Celle-ci, je l'ai ouvert ce booster mais d'une atrocité. Non mais regardez comment je l'ai ouvert quand même. Hein. C'est une folie. Je l'ai excessivement très très mal ouvert. Alors, de nouveau un code noir encore une fois. Est-ce que ça garantit un hit ou pas? J'en sais rien. Est-ce que tu peux avoir un hit sur un code blanc? J'en sais rien. Bref. J'en sais rien. Laissons-nous découvrir. Donc on a eu Chaffreux tout à l'heure, on a Chakripan juste après, donc très très joli. Oh, elles sont belles, hein, franchement, même les communes, elles sont jolies. Hein. Le Medina, là, il est vraiment sympathique, hein, dans la neige et tout, j'aime beaucoup. Un Marcacrin. Oh, est-ce qu'il y a un Mamochon dans cette extension? Ça serait cool, j'adore Mamochon, donc ça serait trop cool. Le fameux Quillfish, cette fois-ci, c'est bon, nous avons le Quillfish, donc de Issui.
Chlorobule, c'est vrai que les cartes de Chlorobule, j'en ai beaucoup, elles se ressemblent toutes. Hein. En même temps, le Pokémon, c'est juste un bourgeon, hein, donc on va pas se mentir. Une énergie de type électrique. Ok. Oh, Roxane. Ok, bon, pas un dresseur qui m'a particulièrement touché, mais j'adore les cartes dresseurs. Je vous l'ai déjà dit suffisamment, les gars. Un beau petit Kirlia. Très très bien. Ok. Wait and See Turbo. D'accord. Alors, je sais pas trop. Wait and See Turbo. Qu'est-ce que... Pourquoi ce blaze? Oh, une Heavy Ball. Quoi, c'est une Mass Ball sur le coup? En mode essuie. D'accord. Oh, j'aime bien l'idée. Sur le coup, c'est des balles différentes. Et on tape... Oh, une V-Star de... Ah, c'est Fragiladi de Isui. Je comprenais pas. J'étais en mode, mais attendez, c'est un Pokémon que je connais, ça. Enfin, c'est marqué Isui, donc c'est un Pokémon que je connais. Ça doit être Fragiladi, je sais pas comment on dit, de Isui. Ok. Bon, au coup, celle-ci, elle est jolie, mais je vais pas vous mentir. Fragiladi, déjà de base, c'est pas un Pokémon qui me touche particulièrement. Et alors, de Isui, encore moins. Mais par contre, elle est jolie. Elle est quand même très très jolie. Et surtout, ça fait déjà le deuxième hit de cette display. J'espère juste qu'on va pas avoir tous les hits dans la même vidéo et rien dans l'autre. J'espère que ça va être un minimum équilibré. Ah, c'est comme ça qu'il faut que je les ouvre. Ok. J'ai trouvé. Ouais, j'ai trouvé. J'ai trouvé, hein. Ah, les gars, c'est terrible. Ah, celui-là, mais je l'ai démoli, hein, ce booster. C'était un booster Clamiral, je l'ai démoli. Code blanc, cette fois-ci. Tout simplement. Dites-moi d'ailleurs si vous avez besoin des codes. Alors je sais que moi il y a un pote qui en prend, mais qui en prenait en tout cas à l'époque. Alors est-ce qu'il les prend encore aujourd'hui? C'était il y a longtemps, donc bon. Pas sûr. Ok, alors un Barloche. Plutôt sympathique. Avec son cul qui dépasse sur le coup. Oh, il est beau lui. Le insécateur il est joli. Hein. Très très beau insécateur. J'aime beaucoup. Le Evoli qu'on a déjà eu. Le Scarino pareil qu'on a déjà eu. Le Démonta, c'est le même booster que tout à l'heure, qu'on a déjà eu. Une énergie de type Psy, plutôt sympathique. Un Curry, assaisonné. Enfin, épicé, sur le coup. Curry épicé, très bien, d'accord. Le Électrode de Issu, on a eu le Voltorb, on a l'Électrode désormais. Oh, j'adore par contre, dresseur de la 4G. Donc, ouais, j'adore Flo, je crois qu'elle s'appelle. J'ai un petit doute, mais elle est jolie. Elle essaie pas... Elle est... Oh, what the fuck, c'est quoi ça? Mais attendez, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette carte? Elle est chelou. C'est pas une reverse? Oh putain, c'est un shiny. C'est rare ou pas ça? Je me rends pas du tout compte les gars. Je vais le mettre sous sleeve parce que je ne sais pas, mais ça se trouve c'est super rare ce truc. Oh putain, il est beau. Il est trop beau. Non, franchement, il est joli. Et puis en plus, c'est parfait. Comme j'ai ouvert un petit peu de Destiné Paldea sur un première vidéo, j'ai déjà quelques shiny. Mais franchement, il est beau. Ouais, je me disais, il est bizarre parce que le Pokémon brille aussi comme la carte. Et c'est marqué radiante, donc ça doit être... Et puis c'est un shiny, hein, de toute façon, c'est pas la couleur normale d'Amphinobi. Donc celle-ci, il est très très joli. Et on finit par un... Ça, je crois que c'est Ursaring de... Ah non? Ah non, c'est l'évolution... Ursaring, il y a une évolution maintenant, d'accord. Ursaluna. Alors, je sais pas s'il s'appelle comme ça en français, sur le coup. Mais on va mettre quand même sous sleeve la carte d'Amphinobi Shiny. Encore une fois. Putain, je sais même pas mettre une carte dans une sleeve, c'est quand même terrifiant. Je ne sais pas à quel point c'est rare, donc je la mets sous sleeve au cas où. Mais je pense que c'est un hit. Je pense. Les gars, je suis désolé, je m'y connais moins bien niveau rareté et tout. Donc ça se trouve, je devrais sauter un peu plus au plafond sur certaines cartes, sur d'autres moins. Je me rends pas compte. Encore une fois. Parce que je m'y connais pas. Allez, celui-là, je l'ai pas trop démoli. Celui-là, ça va. Bon, je vais peut-être éviter de commenter à chaque fois que j'ouvre les boosters. Et ça, je crois que c'est un booster Clamiral, donc on en a un qui est un minimum bien ouvert. Code noir, donc ça veut rien dire, parce que je pense que ça, c'est un minimum un hit, et je l'ai eu sur un code blanc. Donc code noir cette fois-ci, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et c'est vrai qu'au toucher, je trouvais que la carte River, c'était un peu particulière. Quand j'ai fait le 1, 2, 3, 4, 1, 2, la première carte, la carte qui était plus au fond, donc la dernière, la Reverse, elle avait une texture un peu bizarre, et je comprends mieux pourquoi maintenant. Je comprends mieux. Quillfish, j'ai l'impression que c'est pas le même que tout à l'heure. Alors je suis peut-être fou, mais j'ai l'impression que c'est pas la même illustration. Ou alors je suis fou. Oh, Moustillon, trop bien. Très très bien. Out. Voilà le Out. Oh, il est très bizarre lui. Parce que le fond est destiné un peu en crayonné enfantin, tu vois. Et le Pokémon est en mode vraiment dessin assez classique. Donc pas trop fan là-dessus pour le coup. Le Mediana qui est très joli qu'on a déjà eu tout à l'heure. Une énergie plante, j'espère qu'on va avoir toutes les énergies. On a une display de 36 boosters, donc j'ose espérer quand même.
Oh, j'adore Dinoclier, mais je suis pas trop fan des styles pâte à modeler comme ça. C'est pas mes cartes préférées, mais un petit Dinoclier, ça fait plaisir. La Mass Ball qu'on a eu tout à l'heure en reverse. Pareil pour le Chaffreux qu'on a eu tout à l'heure en reverse. Oh, elle est belle celle-là. Le Clamiral de Issui en reverse. Alors j'ai peur que ça soit une holographique de base. Vous savez que je préfère avoir des holos que des holos reverse. Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'elle a vraiment une tête de potentiellement être une holo. Celle-ci, mais elle est très jolie en tout cas. Voilà, et on finit par une V. Oh. Je vais pas vous mentir, Monsieur Mime de Galar en V. Voilà. Déjà que Fragile Lady, je vous l'ai dit tout à l'heure, on s'en foutait pas mal. Autant vous dire qu'un Monsieur Mime de Galar. Voilà. Mais ça fait plaisir, ça fait une V en plus. Il y a vraiment certaines cartes qui sont plus jolies que d'autres. Bon, elle est jolie, mais bon, je vais pas vous mentir que Monsieur Mime de Galar, bah les couilles. Mais par contre, on a fait 5 boosters, c'est ça hein 4 hits en 5 boosters, on est pas mal pour l'instant. On est pas mal, mais bon, comme je l'ai dit, ça veut dire qu'il y a un moment où on va obtenir moins de cartes. J'espère vraiment que... Oh, je l'ai démoli celui-là. J'espère vraiment en effet que ce format vous plaît, voilà, surtout pour ceux qui ont l'habitude de me connaître pour les figurines notamment, parce que là, sur le coup, on est sur quelque chose de complètement différent, tout simplement. Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2, faut que je sache compter. Donc voilà, et que je prends pas trop mon temps, mais moi, comme je dis, voilà, je découvre vraiment les cartes et je les regarde une par une parce que c'est vraiment l'ouverture qui me fait plaisir. Donc, je me précipite pas à tout ouvrir d'un coup comme un golemon. Le Tarsal, qui est plutôt joli, qu'on n'avait pas. Oh, le Farfuret, s'il vous plaît, faites un Farfuret normal, pas de... Issui, parce que le Farfuret et le Dimoré d'Issui sont ignobles, alors que j'adore Farfuret et Dimoré de base. Donc voilà. Oh, par contre, le Févorel est très joli. Par contre, le Févorel est très joli. Le Barbicha qu'on a déjà eu tout à l'heure. Pareil pour le Scalpion. L'énergie électrique qu'on a déjà eu. Gros Drive, ici, plutôt sympathique. Assez simpliste, pardon. Le Ursaring, qui est plutôt joli pour le coup. Lui, par contre, du miel. En item. Oh, et c'est encore une rare ça. Et ça brille derrière encore. Putain, ça brille encore. Mais j'ai peur que sur la deuxième vidéo, les gars, j'ai rien à vous montrer. Hein. C'est vraiment trop peur. J'ai très peur, donc ça a l'air d'être un Cisaillux sur le coup. Bah non, même pas. Bah, c'est l'évolution d'un sécateur, mais il n'y a pas marqué Issui, donc c'est peut-être une autre évolution de Cisaillux, enfin de un sécateur. Donc on préfère Cisaillux. Par contre, je suis pas contre avoir un Cisaillux derrière en ultra rare. Hein. Je vais pas vous mentir. Et en effet, nous avons une ultra. Oh, elle est belle. Elle est très belle. Une V-Star de Dialga d'origine. J'aurais préféré avoir Palkia. Parce que comme je vous le dis, je préfère la forme de Palkia. Mais il est joli. Oh, il est beau. Il est beau. Avec le contour doré comme ça, il est très joli. Magnifique. Très belle carte, honnêtement. Encore une fois, je me rends pas compte en termes de valeur ce que ça vaut. Mais il est très joli, mais j'aurais préféré avoir le Palkia, je vais pas vous mentir. Voilà, je vais pas vous mytho. Attendez, je me replace juste un petit peu. J'aurais préféré avoir le Palkia. Par contre, encore une fois, on est sur 6 boosters, 5 hits. J'ai vraiment peur d'avoir moins de hits dans la deuxième vidéo. Alors, j'espère que ça sera pas le cas. Mais c'est vraiment ma petite peur, c'est d'avoir moins de hits sur la deuxième vidéo. Du fait que je tape quasiment tous les hits. Et là, encore une fois, enfin, ça veut... Ah non, si, on était sur un code noir, pardon. J'allais dire, on était sur un code blanc. Et on a quand même topé quelque chose. Non, c'était un code noir. Donc là, par contre, c'est un code blanc. Donc là, on a moins de chances, normalement, de toper quelque chose. Même si on a eu tout à l'heure une carte radiante, donc qui, je pense, sont quand même des hits. Enfin, je pense que c'est considéré comme des hits. Au lieu d'avoir une reverse, un shiny, je pense que oui. Et donc, on a ici un Caninos du Issui. Je préfère le Caninos classique, encore une fois, hein, là-dessus. Oh, j'adore aussi Archéomir. Moins fan de pas de Brozong, putain, Brozong c'est son nom anglais. J'ai plus son nom français sur le coup, mais de son évolution, que je préfère Archéomir, pardon. Oh, j'adore Furiglon et j'adore Guérègle surtout. J'espère qu'il y a une carte rare de Guérègle sur le coup, comme là il y en a un. Tu vois, il y a 2 Quillfish différents. C'est pas la même illustration que tout à l'heure, il a été vu de dessous. C'est pas la même, il y a 2 Quillfish, c'est très bizarre. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Un Brindibou. Ok, une énergie combat qu'on a déjà eu tout à l'heure. Ok, un dresseur Zissou, je connais pas sur le coup. Ok. Kirlia qu'on a déjà eu également. De l'eau de Cologne. C'est moi ou c'est de l'eau de Cologne, genre normal. Donc, Canceling Cologne, ok.
On va dire que c'est l'eau de Cologne. Le Togepi en reverse, ok, qui est plutôt sympathique. Et puis je pense qu'on va partir sur une rare classique. Oh, ah, c'est une version de Isui, mais... ah, c'est 6G ça, comment il s'appelle? Seracro, je crois il s'appelle. De Isui. Ok, il est plutôt sympa. Rare classique, mais en plus de ça, un Pokémon d'une version, on va dire, que je suis pas trop fan. Ce qui va être dur, les gars, c'est parce que là, sur mes deux displays, surtout, je vais les ouvrir en 4 jours. Hein, c'est-à-dire, j'aurai 18 boosters par jour. Ça va être difficile de m'arrêter. Hein. Oh, putain, j'aurai... Bon, celui-là, hop. Tant pis pour toi. Désolé, mon pote. Toi, ça sera pas la peine de te garder, on t'a démoli. Mais oui, c'est vrai que sur le coup, ça va être difficile de m'arrêter. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et c'est normal ça? C'est quoi ça? Bah, attendez, on va la mettre en dernier. Hein. On va la mettre en dernier. Attends, 1, 2, 3, et on va faire 1, 2, 3 sur le coup. Je vais mettre ce truc en dernier. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Les gars, je ne sais pas ce que c'est. Ça se trouve, c'est ultra rare. Mais en plus, c'est bizarre parce que c'était en position. C'était même pas la position de la reverse ou de la rare en plus. C'était vraiment la première des peu communes. Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Les gars, j'ai besoin d'explications, les gars. Je vais vous expliquer ce que c'est que cette carte. Parce que, enfin, déjà, on va voir aussi la face et ce qu'il y a. Mais je suis très choqué. Yanma. Balignon, je crois qu'il s'appelle. Je sais plus son nom. Oh, Simularbe, je trouve qu'on n'a pas beaucoup de cartes de Simularbe. Ça fait plutôt plaisir. Apitrini, par contre, j'en ai une pelletée de cartes d'Apitrini. Ça, c'est sûr. Tarsa, mais c'est pareil. C'est pas la même illustration que tout à l'heure, si? Ou je suis fou? Putain, je deviens fou, les gars. Alors, Feather Ball, c'est quoi? C'est la Super Ball? Je sais pas, ça ressemble bleu. Bon, ça, je sais, ou la Rapid Ball. Je sais pas, honnêtement, ça, c'est en plus, c'est les versions de Isui. Ah non, c'est peut-être une autre ball, parce qu'il n'y a pas marqué Isui, donc c'est peut-être une autre type de ball, peut-être pour ça. Donc, je la reconnais pas du tout. Le Créelf qu'on a déjà eu, je sais pas s'il y a Créfolet et Créfalet. L'énergie Loto qu'on a déjà eu également. Oh bah lui, bah, toi, on t'a eu pas mal de fois, mais cette fois-ci, on t'a en reverse. L'évolution, donc en reverse. Oh, la Galam en... Mais j'ai pas eu de reverse, là? Mais si, elle est là. Putain, je suis tombé. La Galam en holo. Oh, elle est trop belle. Elle est magnifique, la Galam en holographique. Elle est super belle. J'adore Galam, c'est un de mes Pokémon préférés. En plus, en holo, et l'illustration est très belle. Et alors, qu'est-ce que c'est que ça? Là, j'ai besoin d'explications. là, les gars, j'ai presque envie de couper la vidéo et d'aller voir sur Internet. Parce que qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un bug? Genre, je me suis fait baiser une carte ou c'est un bug? Mais je suis quasiment sûr, les gars, je vous le dis honnêtement, je suis presque sûr que ça, c'est une carte bug. Genre, c'est pas possible. Genre, j'aurais dû avoir une Vestar à la place, genre. Attends, bon, je la mets sous sleeve. Parce que ça se trouve, c'est impossible à voir, ça se trouve, les gars. Je vais pas vous mytho. Les gars, mais je vais couper, je vais regarder sur Internet. Hein. Je vous reprends tout de suite après, les gars. Je coupe, mais je ne sais pas ce que c'est que ce truc. Je vous reprends après, les gars. C'est pas possible. Bon, les gars, après vérification, sur le coup, ça a l'air d'être une carte assez classique, en fait, qui est utile pour, en fait, qui est utile pour le jeu de cartes, le TCG, en fait. Donc, en fait, c'est un peu comme une carte énergie que tu utilises visiblement sur des Pokémon pour les V-Stars, justement. Donc, rien, en fait, de rare particulièrement sur cette carte, finalement. Mais c'est vrai que j'ai jamais vu ça, moi. Hein. J'avais jamais vu ça. C'est vrai que j'ai pas trop regardé d'unboxing de épée et bouclier pour éviter de me faire spoiler les ultras, etc. Mais sur le coup, c'est vrai que bah, ça surprend un petit peu la première fois quand tu t'y attends pas. C'était vraiment une carte en mode... moi, j'avais l'impression d'être fait carotte une V-Star. Genre ça, c'était, tu vois, le truc de base du carton, si tu veux. Et en fait, ils imprimaient par-dessus. Ça, c'était pour dire que ça devait être une carte V-Star, tu vois. Mais non, au final, pas du tout. Donc bon, pas de panique. Mais c'est vrai que j'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc non, c'est assez commun, en fait. Enfin, c'est assez commun. Ça n'a pas l'air d'être des cartes qu'on drop souvent. Mais c'est des cartes, en soi, qui changent rien, en fait, si tu veux. Alors, on va essayer d'ouvrir bien sans trop se spoiler. Tout simplement, code blanc. J'ai l'impression que dans chaque booster, il y a des trucs spéciaux. D'ailleurs, Galam, je ne l'ai pas mis sous sleeve. Je vais le mettre sous sleeve quand même, le Galam. Hop, voilà. Alors, donc on n'a pas fait notre tri. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Tout simplement. Hop.
Allez, c'est parti. On enchaîne avec donc le Scalpion qu'on avait commencé à avoir pas mal de fois. Pareil pour le Evoli. Le Scarino, bah, peut-être qu'on va commencer à avoir fait le tour des cartes communes aussi. Teddy Ursa, Démenta, l'énergie combat. Oh, Mélocric. Ok, ça fait plaisir. Je l'avais pas. Ça, on l'a déjà eu. Oh, bah l'évolution de Moustillon. C'est quoi son blaze? J'ai plus son nom. Souvent, le nom des des deuxièmes évolutions, enfin des premières évolutions des starters, il y en a beaucoup que j'ai pas comme nom parce que c'est vrai que c'est ni le tout premier Pokémon que tu choisis, ni la dernière évolution finale. Donc c'est vrai que tu retiens moins ces Pokémon-là. Oh, ils sont jolis, les petits Serfous en reverse et pour rare. Oh, dommage. Dommage parce que c'est un Guérègle et je vous disais que j'en voulais un, mais c'est le Guérègle de Issui dont je suis moins fan. Je préfère le Guérègle classique, même s'il reste plutôt sympathique. Booster classique, enfin, j'ai envie de vous dire, on a tellement eu des trucs chelous, même quand on n'a rien eu d'exceptionnel comme le booster d'avant, où on a quand même le Galamolo. Au final, on avait quand même une carte chelou qui fait que voilà. Alors, donc... Hop, celui-là, je l'ai plutôt bien ouvert. Encore une fois, un code blanc là-dessus. 1, 2, 3, 4, 1, 2. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on a moins de grosses cartes sur des codes blancs. Sur les codes noirs, j'avais quasiment tout le temps quelque chose. Quillfish, qu'on a déjà eu pas mal de fois. Chlorobule. Celui-ci aussi, on l'a déjà eu. Oh, Hippopotas, ça fait plaisir. Il touche choupi. Oh, il est très très joli le Furisson. Ah, le Furisson, il est joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, il est joli. Derrière, on a une énergie feu. Je crois qu'on n'avait pas encore eu l'énergie feu. Le fameux Archéodongue, c'est bon, le nom en français m'est revenu. Moins fan d'Archéodongue par rapport à Archéomir, mais bon. Plutôt sympathique, ça fait plaisir. Roxane qu'on a déjà eu. Donne-moi des dresseurs que j'ai pas eu, s'il te plaît. Roxane qu'on a déjà eu. Kirlia, on t'a déjà eu pas mal de fois aussi. Oh, bah voilà, parmi les dresseurs que j'avais pas encore. Choi, je connais pas en reverse. Putain, ils sont jolis en reverse comme ça. Oh, les dresseurs en reverse, ils sont très très jolis. J'aime beaucoup. Je trouve que la brillance ressort encore mieux avec le petit texte doré ici. Très très joli. Et on finit par... Oh, un petit Shaymin, ça fait plaisir. J'aime bien Shaymin. J'aurais préféré avoir sa version ciel parce que j'ai déjà une carte de Shaymin en version terrestre. J'aurais bien voulu avoir sa version ciel. Mais un petit Shaymin. Voilà, Pokémon de la 4G, ça fait plaisir. Il nous reste encore... Putain, il nous reste encore beaucoup de boosters. On était à 22 minutes tout à l'heure, on en est déjà à 3 minutes. Je me dis qu'on est déjà quasiment 30 minutes de vidéo. Là, au moins les gars, quand je dis, moi je déguste les ouvertures, je me précipite pas à les ouvrir. Mon objectif c'est vraiment de déguster. Alors, comme je vous dis, je regarde pas trop à chaque fois que j'ouvre comme ça parce que j'ai peur de me faire spoiler si jamais il y a un truc qui brille derrière. Encore une carte blanche. 1, 2. Hop. Et on est reparti avec donc le Serfros qu'on a eu tout à l'heure en classique. Le Grelasson, je crois qu'il s'appelle, donc la préévolution de notre petit Seracrol de tout à l'heure. Enfin petit, plutôt gros quand même, le Seracrol, on va pas se mentir. Hippopotas qu'on a déjà eu tout à l'heure. Le Furisson, vraiment joli le Furisson. Oh, tu vois, il y a plusieurs Pokémon en 2 versions. Un sécateur, il n'avait pas du tout cette illustration. Là, je suis sûr de moi. Autant Quillfish et Clartassal, j'étais pas sûr. Autant là, je suis sûr que c'était pas ça l'illustration tout à l'heure. En tout cas, il est très joli celle-là. L'énergie métal. Bon, Roxane, t'es gentille, mais tu nous harcèles un petit peu. Togetic, ok, c'est cool. On a eu Togepi tout à l'heure. Une hache. D'accord. Oh, un autre dresseur qu'on n'avait pas, qu'on connaît pas, mais... Enfin, qu'on connaît pas. Il y a un repompage de Helio, clairement, on va pas se mentir. Silène, ok, en reverse. J'ai dit que j'adorais les dresseurs en reverse. N'hésite pas à me remettre un peu plus. N'hésite surtout pas. Et on finit... Oh, tu as même une rare, je suis content. Apirène, j'adore Apirène. J'adore Apirène, elle est très 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 jolie. En plus, j'ai une seule carte d'Apirène, elle est démolie. C'est ma petite cousine qui l'avait démolie, on peut pas lui en vouloir, elle était jeune, mais elle l'avait démolie, ma Apirène. C'était démolie. J'ai trop hâte en plus de ça d'avoir la nouvelle extension. Alors, c'est celle qui sort au Japon en janvier. J'ai trop hâte parce qu'ils reprennent les trucs qu'il y avait justement dans les cartes, notamment de la 4G, avec les petits dresseurs, tu sais, la tête des dresseurs, les Pokémon qui appartiennent à un dresseur. J'adorais ça. Je suis trop content. Alors autant les dresseurs, bon, Machine, je la connais pas, donc je m'en branle un peu. Lily, je suis pas ultra fan. Rachid, je crois qu'il s'appelle, le dresseur de Galar, là, enfin, le rival. Et par contre, le plus cool, c'est clairement N. Là, trop content d'avoir ça. Code noir, donc peut-être qu'on a quelque chose ici. J'ai bien dit peut-être. Nous allons découvrir ça tout simplement. Après Apirène, évidemment, vient Apitrini assez logiquement. Le Baudry, je pense qu'on a quasiment eu toutes les communes, mais pas tout à fait, parce que regardez, nous n'avions pas encore eu
le Psychoquack. Ici, tout simplement, le Togepi, le Magnéti, Énergie Psy, le Noirfang. Je suis quasiment sûr qu'il s'appelle Noirfang. J'ai eu un doute tout à l'heure, mais je suis quasiment sûr qu'il s'appelle Noirfang. Putain, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là, par contre, c'est une folie. Hippodocus, sur le coup. Pas ultra fan de cette illustration, pour le coup. Après, il est mignon avec le petit... je sais plus son nom, mais le petit crabe là, de la 5 ou 6G. Putain, je sais même plus. Oh, faut vraiment que je me remette dedans. Bah toi, j'aurais jamais ton nom. Hein. L'évolution de Brindibou, j'aurais jamais ton nom, mon pote. Mais plutôt cool. Archéodong en reverse. Putain, c'est ça fait vachement métallique les types aciers en reverse. C'est vraiment joli. Et on finit par... Oh, un Keldeo en holographique. Ah, il est beau. Hein. Ah, franchement, il est très très beau. Hop, sous sleeve, il est magnifique. Encore une fois, j'adore les légendaires en plus. Mais il est très 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 beau. Très beau. Ok, on enchaîne. Ça me fait plaisir aussi parce qu'on a enchaîné pas mal de boosters sans gros hits. Ce qui veut dire que on en garde un petit peu normalement pour la deuxième vidéo. Donc ça, c'est plutôt cool. Tout simplement. Et je vais devenir addict à ouvrir les cartes Pokémon. C'est terrifiant. C'est relativement terrifiant. Ok, les archiducs, j'arrive bien à les ouvrir. Code noir, cette fois-ci de nouveau. Ok. Oh bah tu vois, c'est pas rare du tout. C'est pas rare du tout, on en a une deuxième. Oh là là, il y a un truc où je pense qu'on a un Pokémon radiant. Encore une fois, au toucher, la première carte était un peu bizarre comme tout à l'heure. Il y a potentiellement une deuxième carte radiant. Alors après, je sais pas si c'est rare ou pas les cartes radiant. Putain, mais c'est le troisième, hein, c'est 4... Non, non, celui-là, c'est le même que le premier. Oh putain, j'avais pas vu, il y a un dresseur derrière. C'est trop stylé. C'est peut-être le même que le premier. Oh, un Bargantua de Isui. Oh putain, mais il ressemble vachement au Bargantua classique. Au lieu d'être rouge et bleu, il est... enfin, rouge ou bleu, il est blanc, quoi. J'aime bien en blanc, comme ça. J'aime bien. Un Bargantua, un Voltorb, tout simplement. Un Chakripan, qu'on a déjà eu. Marcacrin, j'espère qu'il existe un Mamochon. Donc, de nouveau, je pense que donc ça, il n'y a rien de rare hein, du tout, hein, je pense. Jubilifé Village. Okay, un village. Très bien. On prend... Oh, Furisson, ça on n'avait pas, ça fait plaisir. Très très joli Furisson. Oula, on dirait une énergie mais un disque en même temps. Dark Patch, et donc là je pense qu'il y a... Oh, j'adore les cartes dresseurs. Oui. Ah mais c'est pour ça en fait, c'est parce qu'elle était TG25, mais c'est quoi ce classement chelou? C'est pas le même classement que celle-là? 189, alors je ne sais pas du tout ce que c'est comme classement ça. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire. Honnêtement, je sais pas. En plus, j'adore ce dresseur, je le trouve trop stylé. Très très joli. Non, franchement, honnêtement, trop content. Une carte dresseur, j'en voulais une belle carte dresseur comme ça en foulard. Ça fait plaisir. Et on finit avec une carte. Oh, c'est le booster dresseur. Irida en holographique. Ok, donc ça c'est la... Ça c'est de Isui, je crois. Ça c'est épée bouclier, hein, je crois, BA. Oh, franchement, c'est... le booster des dresseurs, donc on met les deux sous sleeve. On met les deux sous sleeve, tout simplement. Mais honnêtement, la petite BA là... Attendez. La petite BA comme ça là, j'adore les cartes dresseurs. Elle est absolument magnifique. Ok, trop content. Franchement, honnêtement, là, on kiffe. Hein. On kiffe les ouvertures, les gars. On kiffe, hein, les gars. Je reviens en enfance, hein. C'est une folie. Hein. Je reviens en enfance. Honnêtement, je me rappelle des cartes que je veux absolument dans Star Étincelante. Je m'en rappelle moins. Putain, décidément, les boosters Clamiral, j'arrive pas à les ouvrir. Hein. C'est une folie. Autant les cartes dans Astre Radieux, je me rappelle plus trop. Ouais, là, je pense qu'il y a quelque chose. Faut que j'arrête de caresser le dessous des cartes parce que je me spoil. Là, c'est pareil. Pas la carte à la place de la reverse, mais la carte à la place de la rare. Il y avait une texture un peu bizarre, encore une fois. Mais il faut que j'arrête. Hein, faut que j'arrête de faire ça parce que je me spoil tout. Hein, c'est terrifiant. Donc, le Serfonce, ici, qu'on a déjà eu pas mal de fois. Le Yanma, mais je pense que là, que les communes, je pense qu'on a fait le tour maintenant. Ou toutes. Ah non, on n'avait pas encore eu Krixik. Lui, plutôt choupi. Petit Krixik. Simularbre qui fait plaisir. Une énergie eau. Créelf, putain, encore une fois, s'il y a Créfadet, pardon, pourquoi j'ai 3 fois Créelf, quoi. Après, peut-être qu'ils y sont pas. Bon, lui, je l'ai eu 40 fois, donc on est bon. De nouveau, un dresseur, mais qu'on a déjà eu, Kamado. Oh, alors ça, c'est beau aussi, hein. Ostagoon, alors je connais pas son nom sous le coup en français. Mais encore une fois, c'est la même rareté que tout à l'heure, les TG. Elle est jolie. J'aime bien, c'est un Pokémon avec son dresseur, même si là, pour le coup, ni le Pokémon, ni le dresseur, pardon, je connais.
Mais c'est plutôt cool. Et on finit par un autre hit. Oh, le Clamiral de Issui en V-Star. Ça a pas, je sais pas si c'est une full art celle-ci. Je pense pas parce que là c'est pas en art. Ça c'est une full art par contre. Et bah double hit là-dessus. Encore une fois, j'aimerais bien avoir quand même un petit Palkia quand même, j'avoue. Un petit Palkia, ça me ferait plaisir. Mais hop, le Clamiral de Issui là. J'ai quand même l'impression qu'on a énormément de chance sur cette première ouverture. J'espère vraiment, honnêtement, qu'on en aura aussi dans la deuxième. Parce que là, ça me fait peur, parce que quand je vois tous les hits que j'ai. Ou alors, c'est juste parce que j'ouvre quand même 18 boosters. Et c'est normal, quand 18 boosters, c'est beaucoup de cartes, quoi. Mais comme moi, quand j'étais petit, j'avais pas de chance. J'avais la foi, c'est ce que je vous ai dit. Dans des boosters, j'ai littéralement tiré une seule ultra rare de ma vie. Et c'était une shiny en plus, c'était une secret, c'était même pas une ultra rare, c'était une secret. Et j'ai jamais eu de Pokémon niveau X sur la de Prime dans des boosters à l'époque, quoi. Ah, Pijaco, ça j'avais pas. Ça j'avais pas Pijaco. Oh là, attendez, oh, putain, le nombre, oh putain, les... Code blanc cette fois-ci. Donc alors on va essayer d'arrêter de les caresser. Ouais mais je suis oublié de toute façon. Je suis obligé un minimum. Attendez, 1, 2, 3, 4, 1, 2. On se paume pas dans notre classement. Je suis un peu obligé parce que pour les faire glisser, mais Pijaco en tout cas... Ah si on l'avait peut-être. Ah je sais plus si on l'avait. Ça me dit quelque chose le truc en fond. Bref, je sais plus. Oh lui par contre c'est sûr qu'on l'avait pas. Le Ponyta il est très joli avec le reflet dans l'eau comme ça. Très joli. Et c'est quoi qui est en fond? Ah non c'est juste des fleurs, d'accord. Le Krixik qu'on a déjà eu. Le Psychoquack. Oh qu'est-ce que c'est ce truc? Évolution de Bargantua, d'accord. Je savais pas qu'ils avaient fait une évolution à Bargantua sur le coup. Ok. Ben on n'avait pas. On prend une énergie ténèbres. Oh, le Scalpro, il est joli. Il est très très joli, le Scalpro. Magnifique. Des chaussures de randonnée. Un magnéton qu'on n'avait pas. Je me suis chié dans mon tri, là. Hein. Je me suis chié, là, j'ai une commune. Bon, je me suis chié dans mon tri. Chlorobule. Hein? Bah, elle est où ma rare? C'était Scalpro, peut-être? Bah, non. Bah, alors, c'était le Bargantua? Attendez, c'était quoi ma rare? Ah, c'était lui. Je me suis chié dans mon tri. C'était lui la rare. D'accord, bon bah ok. C'était lui la rare alors. Plus que 3 boosters pour aujourd'hui. En plus, ça me fout le seum parce que demain, il faut que j'aille bosser. Demain. Cet après-midi. Cet après-midi, il faut que j'aille bosser. Putain, elle va durer 40 minutes la vidéo. Mais bon, moi au moins je kiffe. Donc si vous aimez, vous, les ouvertures chill un peu comme ça. Bon, bah il y a quelque chose derrière. Je suis spoilé, ça me saoule. Code noir, de toute façon j'ai vu qu'il y avait quelque chose derrière. J'ai l'impression qu'à chaque fois que tu as un code noir, tu as un truc quand même. 1, 2, 3, 4. Attendez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, parce qu'on va pas chier 2 fois notre tri quand même. Faut pas déconner. Ouais bon, allez, vas-y, spoil-toi encore plus. On a vu les bords noirs, c'est bon. Hein. Quillfish, donc en effet, il y a bien 2 cartes de Quillfish, sûr maintenant, parce que là, on le voit de bas. Par contre, tu as Mediena, qu'on a déjà vu. Chakripan, vraiment très joli ce Chakripan. Yanma, énergie combat. Oh, par contre ça, je suis moins fan déjà. Ce style-là, crayonné, je suis moins fan. Du Barbicha. Surtout que j'ai une très belle carte de Barbicha déjà. Le Temple de Sinnoh, ok, plutôt cool ça. Cranidos. Ça fait plaisir, un petit Cranidos. Oh, oh, très joli. Je sais qu'il y avait une carte derrière celle-là, mais oh, franchement, il est sympa le Houdoud comme ça, là. Avec le moine à côté. Très, très joli. Et donc derrière, je sais qu'il y a un autre hit. Ça a l'air d'être une... Oh oui, un Pokémon qui me fait plaisir. Ça, Lucario, ça fait plaisir, hein, Lucario. Il est très beau. Il est très très beau. Bon, je pense pas que ça soit rare, hein. C'est une V classique. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de V-Star, mais j'avais même pas eu de V. Pardon, j'ai tapé sur mon trépied. J'avais pas eu de V classique, mais honnêtement, je vous dis, j'ai un peu peur derrière parce que j'ai peur de... de rien avoir dans le reste de la display, quoi, parce que je tape que des trucs depuis tout à l'heure. Le Lucario est très beau. Et regarde le tas, il me reste encore 2 boosters, regarde le tas d'ultra que j'ai eu, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Enfin, ça n'a aucun sens, j'en sais rien en vrai. Mais par contre, la seule truc qui me fait chier, c'est qu'ils mettent les cartes... Je regarde pas, surtout cette fois-ci, ça se trouve, vous allez voir des trucs que moi je vois pas. En fait, j'ai envie de bien ouvrir le booster, donc pour ça j'ai besoin de regarder, mais en même temps, j'ai pas envie de me faire spoiler les cartes, donc je suis obligé de ne pas regarder. Code blanc cette fois-ci, sur celui-ci. 1, 2, 3, 4, 1, 2... Hop. Et on enchaîne avec un Pijaco. C'est les 2 derniers boosters, hein, les enfants. On arrive à la fin de la vidéo pour aujourd'hui. Archéomir, Brindibou, Moustillon, un sécateur, énergie plante, le Chaffre qu'on a déjà eu. Ah bah voilà. C'est bien ce qui me semblait.
ça aurait été logique. Le Créfadet qui tombe, très bien, il manque plus que Créfollet pour avoir les 3, donc ça c'est plutôt cool. Le Dinoclé, je vous l'ai dit tout à l'heure, pas trop fan. Moustillon en reverse, en classique, et on a une carte rare classique. Et bah c'est encore une fois un Qwilfish différent. Enfin, ça s'appelle pas Qwilfish, mais l'évolution de Qwilfish en différente cette fois-ci. Et le dernier booster pour cette vidéo, est-ce qu'on finit par un hit ou est-ce que vous considérez qu'on a déjà eu suffisamment de hits dans cette vidéo? Je pense qu'on a eu suffisamment de hits dans cette vidéo-là, tout simplement. Ici. Bon, je voulais avoir absolument un Qwilfish, c'est pour ça que on retombe sur un Qwilfish d'entrée. Code noir, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Donc j'ai l'impression que dans les codes noirs, tu peux avoir des holos, parce que tout à l'heure j'ai eu juste Keldeo en holographique dans un code noir, donc je pense que code noir c'est minimum holographique, hein, de ce que je comprends. Donc un Qwilfish, ici le Caninos, pareil on n'a pas eu pour l'instant le Arcanin de Issui, le Grelasson, le Furiglon, Bonita, évidemment, l'énergie électrique. Non, j'ai l'impression que c'était, il y avait un problème d'impression là, mais non, c'est peut-être normal. Oh, dresseur de la 6G. On n'avait pas eu pour l'instant, je sais plus son nom, mais c'est le montagne, enfin le mec qui grimpe là, l'escaladeur là, Kei. Togetic. Oh, pardon, excusez-moi, j'ai encore touché le cadre. Scalproie. Électrode de Issui en reverse et on finit par une V. Bon, bah voilà, on peut pas avoir de la chance à chaque fois sur les cartes. Hein. Lucario V était très cool. En plus, c'est une full art. Enfin, je sais pas s'il y a des V non full art. Je sais pas, ceci dit. Je sais pas ce que c'est que ce truc. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est la deuxième évolution d'un sécateur qu'on a eu tout à l'heure, je pense. Je pense que c'est ça. Bon, les gars, pour résumer cette ouverture énorme de cartes, on a eu tout ça en ultra rare. J'ai l'impression qu'on s'est mis super bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Encore une fois, c'est une demi-display. Alors j'espère qu'on aura autant de chance sur la deuxième partie parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a tapé toutes les grosses cartes. Alors on va essayer de les trier. Ça c'est encore un truc. Enfin, ça je pense que c'est à peu près pareil ça. Là j'ai une V-Star. Celle-là, qu'est-ce qu'elle est jolie. Ça c'est une reverse classique. Ça bon, ok. J'ai de nouveau eu une V-Star ici. Une V là. Celui-ci, une V-Star et une V. Ah mais si, j'avais déjà eu d'autres V. J'ai dit à Lucario que c'était ma première V, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc en reverse, j'en ai eu que 3 en reverse. Oui, non, en holographique, pardon. J'en ai eu que 3. Enfin, vraiment, mais les 3, je suis content. J'adore les cartes dresseurs, c'est ce que je vous disais. Ici, avec donc la Irida, je connais pas son nom français. La Keldeo aussi, très jolie. Et surtout, le très très beau Galam ici, qui est vraiment magnifique. On a eu en V 4 Pokémon, sur le coup, en V. Donc 2 dont je suis assez content quand même. Nous, on a Monsieur Mime et donc Clévor. Alors, je connais pas son nom. Tout simplement en français de celui-ci. En V, donc celui-ci, bon, le Monsieur Mime de Galar et le Clévor, je vais pas vous mentir. Voilà, je m'en fous pas mal, mais bon, ça fait toujours plaisir d'avoir ça dans la collecte. Et on a en plus, surtout, ces deux-là, donc le Typhlosion de Issui et le Lucario, donc ça fait vraiment plaisir. On a eu également des très belles cartes full art. Je connais pas leur nom précis, mais on a une BA énorme, trop bien, trop content. Ce Pokémon là avec son dresseur qui est très joli même si je ne les connais pas. Et un Hoot que je trouve vraiment très beau aussi, hein, le Hoot. Il est très très beau tout simplement. Et on a eu ensuite un Amphinobi Shiny. Voilà, donc ça encore une fois je ne sais pas trop ce que ça vaut. Mais je l'ai mis sous sleeve quand même, ça se trouve c'est assez commun. Je sais pas trop. Et on a eu en V-Star un Fragilady où bon, je m'en fous un petit peu, je vais pas vous mentir. Le Clamiral de Issui qui est plutôt cool. Et pour moi, le plus gros hit actuellement, c'est ce Dialga V-Star. Qui est très beau. Hein. Il est vraiment magnifique avec les bords dorés comme ça. Il est très joli. D'ailleurs, je sais pas pourquoi les autres V-Star n'ont pas de bords dorés comme ça. C'est vrai qu'il est vraiment particulier celui-là. Ça se trouve, il est plus rare que les autres. Je sais pas honnêtement. Il est peut-être plus rare. Ah, c'est une secret. Parce qu'en fait, les V-Star, ils font partie... Ouais, les V-Star, ils font partie de la série. Tu vois, leur numéro... est compris dans la série, lui, il est hors série. C'est une secret. D'ailleurs, j'ai pas regardé si j'avais d'autres secrets, parce que c'est vrai que ça peut peut-être m'indiquer sur leur rareté en tant que tel, mais ces deux-là, non. Tu vois, non, le Radiant, ça a l'air d'être des cartes assez classiques, parce que c'est pas une secret, il fait partie de la série.
eux, ils ont carrément des raretés différentes, ces trois-là. Ils ont carrément un numéro différent, tout simplement. Et je pense que les V classiques, ça fait partie de la série. Et le reste, c'est du holographique. Et bien voici donc pour cette première ouverture. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours sur ce que je pourrais améliorer dans les futurs unboxings. Alors évidemment, je ne sais pas si je vous upload la vidéo le jour où je la tourne ou pas. Parce que selon, évidemment, vous ferez des retours pour des prochaines et peut-être pas pour la suite de la display. Tout simplement. J'espère que cet unboxing vous a plu en effet. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, évidemment, en me disant ce qui vous a plu, ce que je pourrais améliorer tout simplement. Pardon, je vais y arriver. À liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus de la chaîne, évidemment. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée à vous. Bye bye.